Jour 5. Putain, je voulais le dire en espagnol, mais je sais même pas compter jusqu'à 5 en espagnol. Jour 5, c'est en italien ça, non? Idée. Bon, jour 5 en français. Ouais. Lucas, on s'est quitté hier pendant qu'on était à la taverne. Ouais. La taverne, excellent. Atypique. Très bien. Franchement, ouais, atypique. Le décor, tout ça. Et Michel, la tenancière, là, putain, super gentil. Sympa. On a bien mangé. Juste le truc, voilà, si vous y arrêtez, il faut réserver l'après-midi pour le soir. Cuisine familiale, sans prise de tête. Ouais. Le lieu, il est sans prise de tête. C'est super bien. Il y a 4 ou 5 tables, tout le monde mange ensemble. Et nous, on s'est retrouvés avec un couple de Québécois. Ouais. 2 jeunes qui faisaient... ouais, c'est ça. Là. Ils n'avaient pas de plan précis en tête. 15 jours. Super sympa. Du coup, on a blagué pendant 2 heures à table. Ouais. On a échangé les cultures et tout. C'est ça. Quand on leur a parlé un peu de nos impôts, de nos taxes et de nos salaires, et ils ont fait les yeux comme ça, j'ai compris qu'ils ne s'installeraient jamais en France, quoi. Et après, on est rentré, on a dormi à l'endroit où on est resté avant d'aller au resto. À côté du pont vieux. C'est un bon point fraîcheur, il y a un point d'eau d'ailleurs, il y a un petit robinet, et vous pouvez tremper les pieds et tout, ça fait trop du bien. Ouais, il y a un abri avec le four. Il y a 3 tables ou 4 tables, il y a le ruisseau, il y a un point d'eau, c'est le spot parfait. Le spot du coin. Après, je pense qu'on peut mettre 2-3 tentes même, en cherchant un peu... En squattant un peu l'endroit, ouais. Départ ce matin pour Bugarache. Alors on dit che, depuis le début, moi je savais pas, c'est pas Bugarac, c'est Bugarache. Mais hier on a longé tout le flanc de la montagne, là. On a descendu, après on a tracé la route en bas, et hop, jusqu'au village là-bas, de Cubière. Et après donc là on est revenu un petit peu en arrière, style 500 mètres. Et on a attaqué la piste pour aller à Bugarache. Dans les descriptions des étapes là, sur le site de l'office de tourisme, il disait que c'est les dernières vignes et qu'on se rapproche enfin qu'on sort du côté Garrigue pour se rapprocher des falaises pyrénéennes. Voilà. En tout cas, c'est clair que depuis 2 jours, là, depuis Paderne, ça a bien changé. Et tant mieux. Et la femme, justement, Michel, là, à la taverne, on lui demandait s'il y avait eu du monde sur ce GR, et elle nous dit oui, mais en avril, en mai et un peu en juin. C'est ce qui est préconisé à partir de fin. Elle nous dit juillet-août, il y a des fadas qui le font, mais c'est des fadas qui marchent à 4 h du matin parce qu'il fait trop chaud, c'est trop sec. Ouais, c'est horrible. Nous, on est à moitié. On n'est pas vraiment en juillet. La fin, On est fada, c'est sûr, mais on est à moitié. Levé aux aurores ce matin. On a bien dormi. Lucas, il a mis les boules qui est, je comprends toujours pas pourquoi. No comment. Tu vas me dire non, moi je ronfle pas. Apparemment, il y avait. Je me suis levé en pleine nuit, j'ai mis la frontage, j'ai ouvert les yeux, j'étais éclaté. J'ai dit là, je peux pas, là c'est mort. Mais à cause de moi, du coup. Mais ouais. C'est pas parce qu'il y a un tracteur qui passait ou quoi? J'avais réussi à m'endormir, je me suis un petit peu réveillé. Et d'un coup, j'ai dit ah non, là c'est mort, je vais plus dormir de la nuit. Donc je me suis levé, je suis sorti de la tente, je suis allé chercher les boules qui est. C'est beau, hein, beau ciel, beau paysage. Putain, regarde ça, on dirait une carte postale. Ouais. Avec Lucas dans le champ, là, regarde. Une carte postale avec Lucas. Quelle beauté! Putain! Non, c'est le petit paradis du randonneur. C'est les exemples que doivent suivre les autres villages. Hein. C'est clair. En fait, c'est tout petit, mais alors voilà, ils ont fait une petite place, 2 bancs, un point d'eau. Et en fouillant derrière, j'ai même trouvé une toilette. Dedans, il y a du papier toilette, du gel hydroalcoolique, du savon pour se laver les mains, un petit robinet. Ouais. Un lavabo. Bonjour. Donc merci la mairie de. Ouais, c'est clair. Je sais plus où on est déjà. Camps. 2 tables, une poubelle. 2e table ici. Petit abri, si jamais le temps était incertain, petit abri avec plein de cartes IGN, on dirait, de la région. Vue de fou. Enfin, ce village est super beau. Il y a un petit château ruiné en haut avec une chapelle. Ouais. Donc, comme vous le voyez, l'image est un peu différente parce que c'est moi qui ai un peu merdé. J'ai pas vidé mon téléphone pendant qu'on marchait. Je pensais qu'il y avait encore beaucoup plus de place. Là, le téléphone est plein, donc je suis en train de vider sur un serveur en ligne. Et je pense que pour la journée, on filmera avec cette caméra-là, avant de reprendre le téléphone. Voilà, donc si jamais vous vous arrêtez pas à Cubière, parce que l'étape est trop courte, parce que c'est vrai que l'étape elle est courte, hein, jusqu'à Cubière, et que vous voulez pousser, à 4-5 km de Cubière, il y a Camps, et vous passez, il y a un gîte là-haut, mais sinon vous passez, si vous êtes autonome, vous passez la nuit sans problème. Même s'il pleut, ouais, vous pouvez vous abriter, donc ça c'est pas mal. Il y a un nid de, alors je sais pas ce que c'est comme oiseau là.
Alors on va pas les déranger beaucoup, hein. Mais ils sont là et de temps en temps, on voit la maman qui amène à manger et ils sortent les têtes. Donc c'est marrant. Elle leur ramène des lyophilisés. Ce qui est bien, c'est que ça fait 5 jours qu'on marche et je sais toujours pas ce que c'est un pêche. C'est un sommet, je pense, un pic, quoi. Ah, c'est pic en catalan, quoi. Ouais, je pense, le pêche. Pêche. Le pêche. Alors, la pêche, Lucas. Alors, Lucas, tu as le pic. À partir de Camps, nous passons par la Bastide. Ouais, petit hameau vachier, avec plein de vachologues. Petit hameau. Hein. Ouais, petit hameau. Con, petit, 4 habitants. Petit hameau. Ouais, mais bon. Une dizaine de maisons. Charmant. Ouais, charmant. Perdu. Ouais, si vous cherchez la tranquillité, vous pouvez y aller. Et après la Bastide, nous bifurquons à gauche pour attaquer The Wall de Pink Floyd. Ouais, tout droit. Bah, c'est simple, ça fait déjà 1,5 km que ça monte. Ouais. Et là, encore la même, mais x10. Là, on passe, on va pas complètement au dérocher, hein, on va un peu plus sur la gauche, mais on passe derrière ça. Ouais. Donc ça grimpe pas mal. Là, on prend 300 mètres en 1 km. Là. Ça, c'est pas mal, ça. Hein. D'après mes calculs, ça fait une pente de 84%. J'étais fort à l'école en physique quantique. Pythagore? Il y a Citizen. Thalès? Of course. Le ciel s'est couvert pour nous préparer à une montée ombragée, ce qui est plutôt cool. Ouais, grave. Là-bas, il est couvert, mais peut-être un peu bas, quoi. Ça, c'est une grosse montée. C'est une des plus grosses montées du GR. Il y en a une autre un peu plus loin, dans les étapes. Mais ça se joue à quelques jours près. À partir de après-demain, les températures, elles remontent, elles prennent 7 ou 8 degrés. Et la montée, là, ça n'aurait pas été la même. Hein. Là, on passe de 600 mètres à 900 mètres d'altitude, en gros. Bon, après, c'est piste. Mais c'est joli depuis ce matin. Hein. Ouais. C'est vert, il y a de l'eau. Il y a des traces de vaches de partout, ici. Ouais, c'est vrai. Fin d'une montée qui montait. C'est le cas de le dire. Hein. Nous montâmes une montée. Érasante. Éreintante. Même pas de zigzag. Il y a des fois où je me suis demandé si on n'allait pas perdre l'équilibre. Mais Lucas, oui. Comme à la fin de chaque montée, oui. Là particulièrement bien, nous sommes remerciés. Quoi. Nous sommes arrivés à un beau col. Et du coup, ça nous fait découvrir ce qui nous attend. Deuxième partie de rando. Donc Bugarache par là-bas. Donc là, on va descendre maintenant. Là, on a fait le plus dur de la journée, clairement. Ouais. Là, on va se geler les couilles. Ouais, c'est possible. Là, on est à 900 mètres. Ouais, là, la fraîcheur, on l'a. Ouais, là, c'est joli. Donc là, c'est des hêtres de partout. On a même eu des fleurs un peu d'alpage, là, c'était joli. Des campanules, tout ça, là, c'est trop beau. On descend un peu. À l'abri, il y a une espèce de retenue d'eau. Et on va sûrement se poser là. Ouais. On se pose là, on va se faire la boisson on va s'étirer. Énergétique. On sort les tapis. Si on trouve un petit abri, on se met là-bas et on verra. Voilà, voilà. Muchachos y muchachas, está muy bien. Sí. Et también de la pendejo. Caputos. Peut-être que vous ne le savez pas et peut-être que vous le savez. Du coup, on va le dire pour ceux qui ne le savent pas et pour ceux qui le savent. Sur le GR30, on avait caché idée de Lucas. On avait caché un galet que Lucas avait fait. Vernis et tout, et on l'avait caché pour que vous puissiez le trouver, vous prendre en photo avec, et nous envoyer la photo sur Facebook. Super idée qui a marché au moins 15 ou 20 fois, enfin on a reçu plein de photos. Toujours, hein. Bon, il commence à être un peu... Et il s'efface. Mais... Et comme on a un ami qui est un peu geek dans les machines, un peu truc, il nous a fabriqué sur le même système. On lui a passé une commande. Ouais, gratuite. Il nous a fabriqué un petit palais en bois gravé, avec notre logo d'un côté et un QR code de l'autre. QR code ? QR code, vous l'ouvrez avec votre appareil photo, le QR code, ça pointe vers un lien, et le lien, c'est notre page YouTube. Et le logo. C'est en hêtre. En hêtre. Et on va le cacher dans un hêtre. La boucle est bouclée. Ah, c'est... Même principe, les gars. Si vous le trouvez, je sais qu'il est beau. Même moi, j'ai envie de le garder. D'ailleurs, j'en ai gardé un pour chez moi. Il est beau, mais ne le gardez pas. Faites une photo, remettez-le pour que tout le monde puisse jouer. On en a deux. On va en cacher deux sur le GR367. Celui-là, Lucas, on est au col de... De Péchine. De Péchine. Je l'ai lu il y a 10 secondes. Hein. Voilà, col de Péchine. Après le hameau de la Bastide. Voilà. Donc on est juste après le col, à la première descente dans la Hétrée. C'est impossible à rater. On est sur l'étape qui va de Cubière à Bugarache. Après la Bastide, il y a un col, c'est un mur. Et arrivé en haut, vous redescendez et vous rentrez dans une toute petite hêtrée. Dès que vous rentrez, vous cherchez le plus gros hêtre. Et ce hêtre-là, les gars, vous ne pouvez pas le rater. C'est impossible, il est entortillé, il y a 4 arbres. Et le palais,
On va le cacher au pied. Paf. Alors si vous arrivez à le trouver, à faire la photo, vous gagnez absolument rien. Non. Sauf que c'est un jeu qui coûte rien à personne. La photo sur la page. Ça fait plaisir. On attend vos photos. C'est petite chasse au trésor. Mais oui, c'est une petite Après géocache. ça fait plaisir, je pense, de trouver ça. Juste pour vous dire que des palets comme ça, on en a une dizaine et que le collègue il peut nous en refaire à l'infini. C'est en bois, donc on pollue rien du tout. Et on va en cacher 2 sur ce germe, mais on va en cacher à chaque fois qu'on sort. Ouais. Alors ils sont traités à l'huile minérale à cœur, donc complètement imbibés d'huile. Donc normalement ils vont résister un peu dans le temps parce que si on met un bout de bois là, de hêtre, vu l'humidité, dans 6 mois il a fini en compost. Juste après le col, tout en bas où on était, où on a caché le palais. On descend, tac, on arrive sur une superbe haie de hêtre là, comme on aime bien. Et là, arrivé au bout, on tombe sur ce hameau abandonné. Enfin, un hameau. Il n'y a pas de nom sur les cartes. Non, il n'y a pas de nom. C'est un domaine, un hameau. Mais il y a au moins, je sais pas moi, presque une dizaine de bâtiments. Hein. C'est immense, immense. Mais regardez, ça continue là-bas au fond et tout, ça part de là-bas. Il y a des grosses baraques là. Ouais, les murs, regarde, ils font au moins 1 mètre d'épaisseur. On dirait qu'il y avait un peu le bourge. Et là, peut-être les ouvriers, je sais pas, ça devait être une grosse ferme ou quoi. Il y avait des sous parce que les arbres là, elles sont magnifiques. Hein. Les hêtres, ils sont centenaires. Petit plan d'eau. Ouais, plan d'eau avec barrage. Et là, ça, faut qu'on vous le montre, ça. Un Poquelin neuf. Il doit avoir, allez, peut-être 10 heures d'utilisation. Il est en vente sur le Bon Coin, les gars. Ça, c'est l'ancêtre des chars, quoi. C'est les premiers tracteurs, ça. C'est magnifique, franchement. Hein. Rien que par la taille, c'est ouf. Les gars, il y a des panneaux, on vous les lira après, mais en gros, les panneaux, ils disent « Faites attention aux taureaux et aux étalons ». Il y a des chevaux, là. Mais c'est pas les petits poneys de la fête foraine, écoute-moi. Incroyable. Que ce soit à l'abandon, tout détruit, c'est incroyable. Ouais. Ça me fend le cœur, Lucas. Tu sais que j'ai pas le cœur fendable facilement. Rentre pas avec tous les bois et tout. Ça va te tomber sur la tronche. Viens là. Zone de pâturage. Donc attention aux animaux, les taureaux et les étalons et les clôtures électrifiées. Restez sur les routes. Gardez vos distances à moins de 50 mètres. Gardez votre distance à moins de 50 mètres des animaux. À au moins 50 mètres des animaux. C'est même pas écrit en français. Ouais. Fermez les portails et respectez l'environnement, gardez votre chien en laisse. Donc interdiction de toucher les animaux, faire du feu, bon, évidemment. Putain, ça devait être vivant ici avant, c'est fou. Hein. Si jamais, pendant cette séquence, si on a trouvé quelque chose, pendant cette séquence, on vous l'écrit là sur l'écran. Ouais. Parce que ça vaut le coup, ça devait être un village ou alors, et si vous savez, peut-être mettez-nous en commentaire. Peut-être ça a été décimé à cause de la guerre aussi, hein, comme souvent. Hein. Ouais, mais bon, la guerre en Ukraine, elle a bon dos, Lucas. Hein. Bon, là, il fait friscato un peu. Hein. Je suis gelé. Quoi. Putain, on a sorti le coupe-vent et tout, mais... Oh, vous savez ce qu'on se disait? Ça, c'est le top, le cœur du poulet. Le jour où je gagnerai au loto, j'en achèterai une. Mais en vrai, je disais à Lucas, ma Frog Togs, là, à 20 balles, j'en suis super content. Ça fait coupe-vent, ça marche pour la pluie. Pour le peu de fois où on prend la pluie, en fait, j'en suis content. Si j'étais breton, peut-être que je ne mettrais pas ça. Combien de kilomètres avant Bugarache? C'est pour ça qu'on prend le temps, c'est parce qu'il n'y a pas 4, beaucoup. 5 là, je pense. Ouais. On a fini, il n'est pas tard. Hein. Pour l'instant, c'est la plus belle étape d'ailleurs. Je me demandais, hein? Ouais. Ah ouais, non, mais clairement. Plus belle étape du GR. Avec en plus, sur la plus belle des étapes du GR, Lucas, on a caché un petit, on a fait notre petite géocache. Bah voilà. Que demande le peuple. Donc nous descendîmes. On a vu un panneau pêche de Bugarache. Et on n'a pas besoin de vous expliquer pourquoi on n'y est pas monté, il est là derrière. Il est marqué difficile. Les plus courageux d'entre vous s'y risqueront. Ouais. Après ça, on est passé par la cascade des Mathieu. Ouais. Mais pareil, elle était en contrebas, mais hyper loin. Il n'y avait pas beaucoup d'eau qui coulait, on a décidé de ne pas descendre. On en a vu des plus belles. C'est ça. Mais on a bien fait, Lucas, parce qu'au final, on avait oublié qu'il y avait un lac. Ouais. Et on est tombé dessus. Et du coup, moi, vous me connaissez, j'ai fait le plouf. Hein. Ah, ça fait trop du bien. Ça te va bien d'ailleurs. C'est fraîche, mais... Ça te va bien, tu vois, de nager comme ça avec la caméra. On vous laisse profiter. Et après, on est arrivé à Bugarache. Bugarache, c'est lui qui m'a appris il y a 5 minutes, je ne savais même pas, que c'est le village du Christ cosmique. Je ne le dis pas trop fort parce que je ne sais pas où il est. Où il devait se passer la fin du monde, que tout le monde devait survivre en haut du
Mais c'est un truc de fou. Mais on a dit, bon, viens, on va à l'église comme on fait d'habitude, tu vois, sur la place du village. Ouais, c'est souvent une bonne adresse dans les villages. Allez à l'église, de là vous allez tout trouver en fait. C'est ouf. Hein. Et là, ouais, terrain de plat, le top, les WC juste dessous. Il y a voilà, ils sont là dessous les WC. Et cette espèce c'est comme leur salle des fêtes en fait. Un préau, un gros préau immense, ouvert. Ouais, il y a la table de ping-pong, le baby-foot, il y a les balles et tout, on peut jouer. Hein. Il y a tout qui se ferme avec des volets roulants. Regardez cette charpente de fou. Ah, elle est magnifique la charpente, franchement. On va vérifier, mais il y a 2 prises électriques. Avec un peu de chance, on a de l'électricité. Le tableau là-bas, les gars, c'est un tableau des travaux. La répartition des tâches. Participatif. Qui fait quoi? Bon, vous noterez que Lucas et Seb, il n'y a rien écrit. Hein. Mais là, on sait par exemple que la peinture des bancs, c'est Francine qui va la faire, tu vois. La roseraie, c'est Michel et John qui s'en occupent. Et le désherbage, c'est Gilles, Claude et René. Ouais, mais ça peut marcher que dans des petits villages, ça. Ouais, ah oui, tu m'étonnes. Tout petit village. Et encore, c'est pas évident. C'est pas fini, Lucas, parce que je te tire un truc. La poste, je pense que c'est la plus belle poste que j'ai vue de ma vie. Regardez la poste. Mais arrête tout, j'ai jamais vu une poste comme ça. Elle est trop belle. Donc ça doit être l'ancienne place médiévale, en fait, parce que là, regarde, t'as le puits. Et oui, avec ouais. Le puits central qui sûrement date de l'époque, forcément. Ça, c'est joli aussi. Regarde la vue avec l'église, le pêche derrière, là, on dirait El Capitan. V la poste. Ces gens-là, tu arrives. Bonjour, mon courrier est arrivé. Non, il arrive dans 10 minutes. Bah attends, je me mets sur le banc, j'attends dehors. Mais qu'est-ce que c'est ces villages? Mais c'est le top, quoi. Ouais, c'est vrai que là... C'est incroyable. Voilà, nous, si ça emmerde pas, on va dormir par là. Ouais, je pense. De toute façon, on décolle tôt. Hein. Je suis sur le cul. Mais vraiment. On s'est dit, viens, on va dans le village, on regarde si on trouve une place, un endroit pour dormir, un truc pour mettre la tente. Ça s'est enchaîné d'un coup. Là, les toilettes, le point d'eau, l'abri, le plat pour la tente. Et avec un peu de chance, la pizzeria, elle est ouverte. Et ce soir, je mange 4 pizzas. Comme les tortues ninja. Quoi. Ouais, là, ça promet une belle soirée. Tu sais ce qui est fou, Lucas? C'est qu'on a fait la plus belle étape du GR pour l'instant. Ouais, et c'est le plus belle Et c'est le plus beau point de bivouac qu'on ait eu. On arrive, on est moins déglingué qu'hier. Ouais. Bizarrement. Parce que c'est celle qui avait le plus de dénivelé, je crois. Oui, sur la distance la plus courte. Combien 18 km, plus 850, moins 850. Ce décor, il est hallucinant. C'est hyper beau. Quoi. Quand je repense qu'on a dit du mal du 367 jusqu'à Paderne, et après ça a changé, c'est fou, je pensais pas que ça changerait autant. Quoi. Demain on remonte sur les montagnes là-haut, puis on fait le tour, et après on part... Demain on va à Quillan, c'est 24 km. Non, le petit potager. Eh ouais, dessous c'est un jardin, on fera chier personne. Ouais, mais en plus, je veux dire, nous, de toute façon, on plante la tente, on dort et on repart. Hein. Ouais. C'est pas comme si on ronflait la nuit ou quoi, en plus. Oui. Quand je l'ai vu ce matin, quand je me suis levé, je m'habille et tout, j'ai dit putain, pourquoi il dort encore? Je m'approche de lui, je vois les boules qui dans les oreilles. J'ai dit, Lucas, pourquoi tu as les boules qui j'ai ronflé. Putain, qu'est-ce que j'ai fait de lui demander ça, quoi? Il a chanté pendant 2 heures. Et nanani, et nanana. Et je pouvais plus, j'ai ouvert la porte, j'ai allumé la lumière en pleine nuit, et tu continuais de dormir. Il m'a dit, je voulais même te taper. Et il voulait me taper parce que je dormais bien. Quoi. Comme ça plaît. Lucas, plus belle étape du GR, on est d'accord tous les deux? Ouais. Plus beau spot de bivouac du GR. Ouais. Hallucinant, Bugarach. Et en plus, c'est le village du Christ cosmique. Attends, je vais faire le tour de la ville, il faut qu'on me fasse une photo avec lui. Tu crois qu'il ferait une photo avec nous, Sylvain? Laisse-le tranquille. C'est génial. Putain, c'est génial, incroyable. Incroyable.